J'ai été comblé de bénédictions cette semaine, alors que j'assistais aux réunions de réveil de frère Bethany, que voici, là-bas, aux premières assemblées de Dieu. J'apprécie vraiment ce vaillant soldat de la croix, ses bonnes prédications. Ça m'a fait beaucoup de bien cette semaine. J'ai dit, frère Bethany et moi avons beaucoup de choses en commun, surtout la manière dont nous séparons nos cheveux, frère Bethany. Ainsi donc, nous pouvons toujours nous reconnaître mutuellement, où que nous soyons. Alors, nous sommes reconnaissants de cette occasion d'être ici avec frère Tony. Je n'arrive pas à prononcer son nom, alors je l'appelle simplement frère Tony. Excusez-moi. On appelait Pierre, Pierre, et Paul, Paul. Alors lui, c'est Tony. Je dis toujours aux gens, appelez-moi simplement frère Bill. C'est ce que j'aime ce nom, frère Bill, ou frère en tout cas. J'aime être associé avec vous, être un frère. Je veux parler sur le sujet de l'influence. Maintenant, vous savez, il y a quelqu'un que vous influencez. Votre vie est une lettre écrite, lue de tous les hommes. Donc, si votre vie n'est pas conforme à votre témoignage, ou plutôt, si votre témoignage n'est pas conforme à votre vie, alors vous mettez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un, car quelqu'un vous observe. Il y a un petit enfant qui observe sa mère, qui observe son père. Il y a quelques années, j'ai lu un petit article à Noël qui m'avait vraiment touché. C'était triste. Il s'agissait d'un homme qui était sorti pour visiter. C'était un brave homme. En réalité, il ne buvait pas. Mais il était sorti à Noël pour visiter ses collègues. Et il lui disait tous, il disait, « Jean, prends donc juste un petit verre. » Et de maison en maison, il en a trop pris. Puis, il fallait qu'il rentre chez lui. Son petit garçon était avec lui. Et au moment de traverser le parc, il a perdu de vue le petit garçon. Il s'est retourné et a regardé. Le petit garçon marchait en zigzag. Et le papa a attendu jusqu'à ce que le petit garçon l'ait rattrapé. Il lui a dit, « Pourquoi parcours-tu tout le parc, fiston? Qu'est-ce qui te fait marcher comme ça ?» Il a répondu, « Papa, j'essaie de suivre tes pas. » C'est vrai, voyez? Cet homme a soulevé le petit garçon et s'est assis. Il a pris le petit enfant dans ses bras. Il a dit, « Oh Dieu, pardonne-moi. Je veux marcher droit pour que mon fils derrière moi marche droit. » C'est ce que nous voulons faire en tant que chrétiens. Nous voulons marcher comme des chrétiens, vivre comme des chrétiens, parler comme des chrétiens. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 2. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vises à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. » Je suis allé dans des églises, et je dis ceci avec respect là. Je constate que très souvent, dans les églises, je crois que les gens reçoivent les esprits les uns des autres plutôt que le Saint-Esprit. Allez dans une église et observez. Disons que le pasteur secoue la tête. Toute l'assemblée va faire pareil. Allez dans l'église où le pasteur dit qu'il a de l'huile qui lui coule de la main. Avant longtemps, tout le groupe le croit. Et ils en ont aussi.
Allez dans une église où il y a beaucoup de gens qui dansent, qui sautent en l'air et qui courent partout. Je ne condamne pas ces choses, je parle tout simplement de ce que j'ai observé, pour vous faire remarquer quelque chose. Si vous avez un pasteur qui est très facile à émouvoir, toute l'assemblée sera facile à émouvoir. Si vous avez un pasteur qui est formaliste et guindé, toute l'assemblée sera formaliste et guindée. Je crois que vous recevez les esprits les uns des autres. Prenez un homme bon et une femme mauvaise et réunissez-les. L'un des deux suivra l'autre, soit que lui devienne un homme mauvais ou elle une femme bonne. Vous, deux hommes ne peuvent marcher ensemble sans être d'accord. Et permettez-moi de dire ceci avec respect et selon la Bible. De tout mon cœur, j'ai essayé, de tout mon être, de ne jamais être un querelleur. En effet, la vision le matin où j'ai posé la pierre angulaire disait « Prêche la parole, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils se feront détourner de la vérité et seront attirés dans des fables. Qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. Jean 17. Sanctifie-les, Père, pour la vérité. Ta parole est la vérité. Maintenant, et si je suis coupable, je prie Dieu de me pardonner. Mais j'essaie de tout mon cœur de présenter la parole aux gens pour que l'Esprit qui descendra, quand je comparaîtrai au jugement, ce ne soit pas l'esprit de quelque chose de fantastique, des grenouilles qui sautent des gens, ou des moustiques qui volent, ou ainsi de suite, ou de l'huile qui coule des mains, mais que ce soit l'Esprit qui se trouve dans la parole du Dieu vivant, qui a écrit cette Bible avec une expérience biblique. J'ai fait de grands efforts dans ce sens-là. Maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, ça ne signifie pas dans une certaine mesure. Ça signifie qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Pas vrai? Il a promis dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ils disent, « Eh bien ça, c'était juste pour les apôtres. » Il a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui les accompagneront par tout le monde, et c'est pour toute la création. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades seront guéris. Eh bien, voilà les conditions qu'ils requièrent. Vous voyez, nous essayons de remplir des conditions. Nous essayons d'amener l'Église à remplir les conditions requises par ce que nous croyons être la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas remplir les conditions requises par l'Église. Nous devons remplir les conditions requises par Dieu. Comme je l'ai toujours dit, c'est une grande époque d'imitation. Si vous peignez vos marches en rouge, vous verrez votre voisin peindre les siennes en rouge. Que certaines d'entre vous, les femmes, portent un certain type de chapeau à l'église. Vous verrez les autres femmes se procurer la même chose. Madame Jacqueline Kennedy avait cette coiffure hydrocéphale. Et regardez toutes les femmes. Elles portaient ces espèces de petits habits en toile de différentes couleurs, ou des choses de ce genre. C'est scandaleux pour la femme d'être dans la rue portant ces vêtements aussi moulants. Regardez toutes les femmes faire la même chose. C'est de l'imitation, et ça, c'est dans le monde. Les femmes de l'Église ont adopté cela, et c'est une honte qu'elles le fassent.
C'est mal pour elles de le faire, et c'est déshonorant. Et quand on voit cela s'infiltrer au sein des pentecôtistes, c'est encore plus honteux. C'est vrai, mais voyez-vous, l'Église tolère cela et les laisse faire. Bon, peu nous importe. Peu m'importe si mon veston est assorti à mon pantalon ou si ma cravate est assortie à mon veston. Ce que je veux, c'est que mon expérience s'accorde avec la Bible de Dieu et avec ses exigences. Et c'est ce que nous devons faire en tant que pentecôtistes. Notre expérience doit être comme était la leur, parce qu'il est le même Jésus, le même Saint-Esprit, la même puissance. Il vit aujourd'hui et il vit parmi nous. Cela me rappelle un peu le jour où sa mère était partie de Jérusalem, après être venue adorer avec Joseph, son père adoptif. Ils avaient fait 3 jours de marche, croyant qu'il était avec eux, et ils se sont aperçus qu'il n'était pas là. Et vous savez, j'aimerais comparer cela à aujourd'hui. Vous savez, l'Église a fait un voyage en 3 étapes. Luther, Wesley, la Pentecôte. Un voyage en 3 étapes. À chacun, Dieu a donné un message. À Luther, c'était la justification. Il s'y est accroché. Puis est venue la sanctification par Wesley et le baptême du Saint-Esprit chez ceux de la Pentecôte. Et je me demande si nous ne nous sommes pas embarqués dans une galère à un moment donné, quand nous nous sommes mis à construire de grandes choses et à faire des choses grandioses, comme ce que Balaam avait à l'esprit, de grandes organisations, là, l'une qui essaye de dépasser l'autre, et celle-ci qui veut en faire plus, en attribuant des médailles d'or et des étoiles pour l'école du dimanche, et qui pourra mener le plus de membres, et on accepte n'importe quoi dans l'Église. Je vous le dis, il y a une Église dans laquelle il n'y a pas d'hypocrite. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est baptisée du Saint-Esprit. On n'y entre pas par la persuasion, on y naît. C'est le Saint-Esprit qui vous y amène. Lecture du livre des Nombres, chapitre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le 1er mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Un vrai serviteur de Dieu ne fait jamais ça.
Quand vous voyez un homme qui cherche à se mettre en avant, qui bombe le torse et tout, souvenez-vous bien de ceci. Il y a là quelque chose qui cloche. Non, Dieu ne veut pas ça. Jésus a donné l'exemple. Il aurait pu faire ça. Bien sûr qu'il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Aucun serviteur de Dieu ne cherche à se faire valoir, à se montrer, à utiliser la puissance de Dieu pour montrer qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez que Moïse avait fait ça? Vous vous rappelez? Dieu lui avait donné le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait. Il avait fait de lui un prophète. Il s'est approché de ce rocher et il a frappé le rocher une deuxième fois. Ça, c'était contraire à la volonté de Dieu. Dieu avait dit, « Parle à ce rocher, ne le frappe pas de nouveau. » Tu irais à l'encontre de du type présenté ici. Le rocher ne sera frappé qu'une seule fois. Mais voilà, quand il a fait ça, il a déclaré qu'il y avait de la faiblesse dans la parole, que la parole ne suffisait pas. Ah oui, c'est de la parole qu'il était question. Ce rocher, c'était la parole, voyez? La première fois, il avait frappé le rocher, et les eaux en étaient sorties. Et le peuple a de nouveau souffert de la soif. Il a dit, « Maintenant retourne là-bas et parle au rocher. » Le rocher n'a été frappé qu'une seule fois, voyez? La parole ne suffisait pas. Voilà de quoi a témoigné Moïse. La parole était inexacte. Il fallait qu'il soit frappé de nouveau. Donc, Moïse est allé là-bas et il a frappé le rocher comme ça. Il a dit, « Sors !» L'eau n'est pas sortie. Alors il l'a frappé de nouveau et il a dit, « Sors, je t'ordonne de sortir !» Et l'eau est sortie. Dieu a dit, « Monte ici, viens ici. C'est toi-même que tu as glorifié. Tu as utilisé ma puissance. Au lieu de me sanctifier, c'est toi-même que tu as sanctifié. Tu n'entreras pas dans le pays. Regarde, vois comment c'est là-bas, mais tu vas partir ici, ici même. » Oh là là, il n'y a jamais eu un homme comme Moïse, vous savez. Non, non. Quand il a essayé d'amener Jésus à se donner en spectacle, il a dit, « Viens ici, sur le haut du temple, et jette-toi en bas. » Il a dit, « Il est écrit !» Amen. Ne tente point le Seigneur ton Dieu. Voyez, il a contre-attaqué par la parole. Et ça, à chaque assaut majeur. Un vrai serviteur ne cherche jamais à se mettre en avant en se servant de la puissance de Dieu. S'il le fait, il est tout de suite perdant. Je pense aujourd'hui, quel temps que celui où nous vivons, où l'évangélisme, ils annoncent ça avec de grandes lumières éclatantes, et ils essayent. Quand on voit un évangéliste qui arrive en ville, c'est à se demander. Moi, mes réunions ont été coupables de ça aussi. C'est vrai. Je me demande qui arrive en ville, des fois, l'évangéliste ou Jésus-Christ. Mais il n'y a pas longtemps, je suis allé quelque part, ici, où un certain évangéliste devait venir. Et le nom de Jésus, mais ils avaient mis la photo de l'évangéliste, l'homme de l'heure, l'homme qui a ceci, l'homme qui a cela. Parfois, je pense à mon ministère. Je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d'hôtel et je dis, « Oh Dieu, qui les gens viennent-ils voir, moi ou toi ?» Voyez, s'ils viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus. Mais, oh Dieu, démolis-moi, ôte-moi de là. C'est toi que je veux représenter, celui devant qui je me tiendrai un jour. Les mains tremblantes et le corps affaibli, tremblant à te regarder, sachant que le destin de mon âme dépend de ta décision. Exaltons Christ. Aujourd'hui, on dit, eh bien, je fais partie des baptistes, je suis méthodiste, je fais partie du tabernacle, je fais ceci. Oh, ça n'a rien à y voir, rien du tout. Je me demande des fois,
Il n'y a pas longtemps, ici, j'ai vu une affiche publicitaire qui annonçait telle campagne d'évangélisation en ville. Et le nom de cet homme était inscrit en lettres énormes tout autour de l'affiche, comme ça. Et au bas, dans un petit coin, ça disait « Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Tout en bas, dans le coin. Voyez, tout ce côté sacré qui appartient à Christ, ils le lui ont enlevé pour le projeter sur un homme, ou une église, ou une organisation quelconque. Frère, je vous le dis, vous pouvez peut-être vous permettre du tape à l'œil, des bouffonneries à la Hollywood, comme ça, à l'église. Mais dans la présence de Jésus-Christ, c'est lui qui doit être glorifié. C'est vrai, c'est la vérité, ça, mon cher frère, ma chère sœur. Ne soyez pas en colère contre moi. Souvenez-vous simplement que je suis en train de vous prêcher. Je veux prêcher comme si cette prédication était la dernière de ma vie. Je veux prêcher chacune de mes prédications comme si j'étais un homme qui se meurt, en train de prêcher à des hommes qui se meurent. Et j'en suis un. Ma lumière baisse de plus en plus chaque jour. La vôtre aussi. Nous sommes des mortels qui se meurent. Il nous faudra faire face au Dieu vivant un de ces jours. Alors, on ferait mieux d'avoir la plus profonde sincérité quant à ceci. Tout se tape à l'œil, et de se conduire n'importe comment, et d'adhérer à l'Église, et d'aller ici et là, d'agir comme ci et comme ça. On ferait mieux d'avoir des réunions de prière à l'ancienne mode dans nos foyers, et de crier à Dieu jour et nuit. Le jour est proche, le temps de la détresse, le temps de l'angoisse. La Bible dit un jour obscur. Les Actes des Apôtres, chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Vous obéir plutôt qu'à Dieu,
car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ils leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Quelle différence avec ce que reflète le soi-disant chrétien aujourd'hui. Quelle différence! Eh bien, le soi-disant chrétien aujourd'hui veut être servi. Oh, il commence à se prendre pour quelqu'un. Quelle différence il y avait quand il le reflétait lui. Il n'est jamais venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Et nous avons vu aujourd'hui que la tendance moderne de notre christianisme, c'est « moi, je suis quelqu'un, et toi, tu n'es rien ». Oh, c'est faux! Il ne devrait pas en être ainsi. Nous essayons de refléter le christianisme de la mauvaise manière. Dieu ne veut pas que nous le fassions de cette manière-là. Nous avons chanté le cantique « Être comme Jésus ». Mais quand il s'agit de rabattre notre fierté et de descendre comme lui l'a fait, alors on trace une limite. Et ce faisant, l'homme a formé des dénominations afin de pouvoir se séparer des autres. Ils n'ont pas l'air d'avoir l'esprit, comme le dit l'Écriture. Ils se séparent des autres. Nous sommes membres de telle et telle église. C'est une plus grande église. C'est une meilleure église. Notre dénomination est une plus grande dénomination. Cela, ce n'est pas agir comme Jésus. Cela ne reflète pas son amour et sa personnalité. Il est venu vers les gens les plus méprisables, vers la prostituée, vers le mendiant, vers le clochard. Et il est descendu directement dans la poussière avec eux. C'est ça, la vie chrétienne. C'est de cette manière que ça devrait être, afin de le refléter de cette manière-là. Oh, je sais que les gens disent, ces jours-là sont passés.
Non, ils ne le sont pas. Si Christ reste toujours Christ, si son esprit est toujours le Saint-Esprit qui était en lui, qu'il est en vous, il vous fera aussi prendre cette position. Mais aujourd'hui, nous essayons de croire que nous sommes différents. Comme c'est loin de sa prière, quand il a prié que « À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples, quand nous avons de l'amour les uns pour les autres. » Et au lieu de cela, nous nous disputons, nous nous méprisons, parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. Nous allons et nous nous accusons mutuellement, voyez, alors que, tout en prétendant que nous sommes chrétiens, je connais des gens qui prétendent être remplis du Saint-Esprit, qui sont coupables de telles choses, qui vont et qui disent vraiment des choses méchantes sur d'autres chrétiens, alors qu'ils ne devraient pas faire ces choses. Eh bien, mon frère, ma sœur, quand nous avons ce genre d'esprit, autant nous mettre en tête que nous ne sommes pas encore des chrétiens. Peu importe combien nous confessons, ce qui compte, c'est ce que nous possédons. Voyez, nous ne pouvons pas être des chrétiens et ne pas aimer tout le monde. Il se peut que nous soyons en désaccord avec les gens, mais Jésus ne s'est pas présenté en disant « Eh bien, écoutez un peu, vous tous les pharisiens, vous irez tous en enfer. Vous n'avez aucune chance à cause de ceci, cela ou autre chose, parce que vous êtes un pharisien. » Mais il est allé vers eux, et les a servis, il les a aidés, il a fait tout ce qu'il pouvait pour les aider. Mais aujourd'hui, l'instruction et la filiation à une église et les liens du monde ont pris tellement de place dans l'église que l'intellect a pris la place du spirituel. Vous ne pouvez atteindre Dieu que par l'esprit. Il n'y a qu'une seule manière pour l'homme de parvenir à Dieu, et c'est par le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. » C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, chrétien. Ce soir, nous voulons relever ces choses dans notre cœur et les prendre maintenant en considération. Pensons à cela. Maintenant, pendant toutes ces années de ma vie, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui l'ait dit que j'ai annoncé aux gens qui ne se soit accompli. De nombreuses personnes sont venues avec des songes qu'il m'a permis, par sa grâce, d'interpréter aux gens. Beaucoup sont venus avec des songes et des problèmes que j'étais incapable d'interpréter. Mais je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui a toutes les réponses. J'ai essayé d'être honnête et de vous dire ce qui était la vérité, et je ne pouvais vous dire que ce qu'il me disait. Et puis, au fur et à mesure que ça venait à moi, alors je pouvais vous le dire. Et je veux vous avertir, au jour dans lequel nous vivons, il y a beaucoup, je ne dis rien contre les gens, mais quand vous voyez une personne qui a réponse à tout, c'est contraire à la parole. Jésus a dit, il y avait plusieurs lépreux du temps d'Élie, mais un seul a été guéri. Au cours des nombreuses années, des 80 ou plus qu'Élie a vécu, un seul lépreux a été guéri. Il y avait beaucoup de veuves du temps d'Élisée, mais il n'était envoyé qu'à une seule d'entre elles. Nous remarquons qu'il y a de nombreuses choses que Dieu fait et qu'il ne révèle pas à ses serviteurs. Et aucun serviteur n'est plus grand que son Seigneur. Et aussi, Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Il est Dieu. Quand un serviteur en arrive au point où il essaie de prendre la place de Dieu, alors Dieu prend sa vie et l'envoie ailleurs, ou quelque chose ainsi.
Nous devons nous souvenir de cela.